Et l'autre, actuellement, voilà actuellement ton truc. Lui, il est venu, peut-être que tu as bien dit que le Sénégal joue bien. Ancelotti nous a bien étudié. Nous a bien étudié. Nous, on fait ce que le ballon. Il vient, il apporte autre chose. Mais là aussi, il faut le contrer. Il fallait s'adapter. Il faut s'adapter. Et maintenant, il faut jouer long. Oui. Tu joues court, le gars il est déjà là, sur ton truc. C'est-à-dire, ils ont même muselé Pape Gueye. Mais il faut un milieu de terrain qui était la liaison entre la défense et le milieu et l'attaque. Et à un moment donné, il n'avait plus assez de ballons parce que il était carrément muselé par un Casemiro qui lui mettait la prêche à chaque fois. En tout cas, c'est difficile. C'est 11 contre 11. C'est difficile d'avoir simultanément la supériorité numérique à tous les niveaux. Même quand une équipe attaque, souvent il élargit. Quand une équipe défend, souvent ils ont tendance à resserrer, n'est-ce pas? Mais tu peux pas, tu fais des options, tu peux pas être partout. Apparemment, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Bon, ce match, je pense que d'abord, on l'avait dit ici, hein. Bon, vraiment, je félicite Pape Thiaw parce que lui, quand même, c'est quelqu'un qui écoute. Et je pense qu'il a tiré les leçons. Parce que lui, vraiment, il écoute. Il veut que les gens lui parlent. Il écoute. Vraiment, quand c'est... Et puis, il a sa façon de voir les choses. Mais quand tu vois que c'est bien, tu sais qu'il s'adapte. Au Sénégal, au début, on avait des problèmes avec les équipes qui jouaient avec le bas. Mais Pape Thiaw l'a dépassé parce qu'il a écouté. Il y a eu des séminaires, des formations, les gens parlaient. Mais quand on parlait, on jetait à la poubelle en général. Mais cette fois-ci, tu sais que Pape Thiaw a tiré les leçons. On sait, hein, en tant que coach, qu'il a tiré toutes les leçons. Et ce qu'il fallait pour gérer le bloc bas, on l'avait, hein, mais on ne l'utilisait pas. On avait des dribbleurs. On les mettait sur le banc. On a joué contre le Burundi. Iliman était sur le banc, il n'a pas joué. Pape Matar Sarr déplacé l'équipe pour étirer le bloc. Étirer la ligne même. On l'a remplacé. Sabali, percuté, on l'a remplacé. Voilà trois solutions. Déjà pour le bloc bas, tout de suite. Et on dit qu'on a des problèmes contre les équipes qui jouent pas. Tu as trois solutions que tu n'utilises pas. Mais Pape Thiaw, quand même, c'est quelqu'un qui a tout utilisé. Ok? Il percute devant, mais est-ce qu'il ne faisait pas face à l'un des, ou bien le meilleur entraîneur, le meilleur tacticien au monde? Non, moi, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi il n'a pas mis un offre de métier, comme on l'a dit? Je ne dis pas que c'est ça qu'il devait faire, hein. Mais mon avis est que il devait le mettre. Peut-être que je suis tout faux. Mais pourquoi il ne l'a pas mis? C'est l'avis de beaucoup d'observateurs. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je ne dis pas que parce qu'il a pris ses raisons. On a vu Guardiola jouer jouer de cette façon sans attaquant. Sans attaquant du tout, on l'a vu. Mais pourquoi il ne l'a pas fait, je ne sais pas, c'est à lui de me dire. Mais moi, je pense qu'on peut jouer contre certaines équipes et maintenant se priver de ces attaquants de métier. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu as des cadres qui sont un peu vieillissants, il faut s'habituer à les mettre sur le banc. Football, ça, c'est une forte déclaration. Football, c'est pour des jeunes. C'est les anciens qui les gagnent, c'est vrai. Tu fais à quel jour, par exemple? À tous les anciens, presque. C'est l'heure c'est l'heure d'accompagner les jeunes, surtout dans les matchs amicaux. Donc, selon vous, Sadio Mané ne doit plus du tout démarrer un match? Il ne doit pas démarrer. Kalidou Koulibaly, pourquoi à chaque fois on dit Sadio Mané avec Niakhaté? Non, Kalidou Koulibaly avec Niakhaté ou Kalidou avec l'autre là, comment dirais-je? Abdoulaye Seck. Pourquoi pas mettre les deux ensemble, voir ce que ça va donner? Mais pourtant, Kalidou Koulibaly, quand même, coach, c'est le capitaine. Et en plus, voilà, il livre de belles performances. Je suis d'accord. Sadio Mané, des fois, il peut peut-être ne pas du tout être performant, mais quand même, Sadio Mané reste Sadio Mané. Je suis d'accord, mais contre la RDC. Hein? C'est les deux buts qu'on a pris contre la RDC. Hein? Qui est responsable? La défense. Non, qui est responsable? La roulette de Bakambu. Oui. La roulette qui a déposé Cédric Bakambu. Mais est-ce que ce n'était pas aussi lié au terrain? Non, mais ça c'est des appuis sur le terrain. L'anticipation. Faut pas oublier qu'ils se connaissent. L'anticipation. Faut pas oublier qu'ils ont fait les petites catégories en France ensemble. Ils se connaissent très bien. Hein? Donc le gars dos au but, hein? Il s'est retourné pour marquer. Ouais, c'est une roulette. Le deuxième but, il est allé prêter moins fort à El Malick Diouf, mais le gars l'a déposé. Un défenseur ne fait pas ça. Il a déserté en fait. Non, je ne peux pas déserter. J'ai dit le marquage là. Mais un défenseur, en Wolof, défenseur Boudjaï quoi. On défend debout. C'est le dernier rempart. On défend debout, sur la pointe des pieds, au 3/4, prêt à réduire la vitesse du gars. Ok? Mais lui, il est venu de Fodjaïou, le gars est passé. Donc tous les deux buts,
Il devait faire juste écran. Tout le début, c'était qui? Ah non, il faut qu'on dise qui. Il contribue, il est bon et tout, mais moi j'entends. Mais sur ce plateau, coach, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, moi j'entends tout le temps sur ce plateau, on me dit que on ne change pas une charnière parce qu'une charnière c'est précieux. Je préfère. En pleine compétition, on doit maintenir notre charnière. Je vais juste préciser. Pourtant, moi j'entends un technicien qui nous dit que Abdoulaye Seck peut-être pourrait être une solution. Quand je précise, excusez-moi, je précise juste. On ne change pas une charnière durant une compétition. C'est ça la précision. Je suis d'accord, mais quand même actuellement, aujourd'hui, oui, on joue un match amical contre le Brésil. Qu'est-ce qui aurait empêché de mettre Abdoulaye Seck et Niakhaté pour voir cette combinaison? C'est que cela va donner. On joue contre le Kenya. Mais vraiment, Kalidou n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver. Et Abdoulaye Seck aussi, il a presque le même âge. Hein. Il ne va pas être à la hauteur avec eux. Et c'est quelqu'un qui a une belle, qui joue bien de la tête. La preuve. Ah oui, je l'ai dit ici. La dernière canne. C'est lui qui marque contre la Guinée de la Sénégal. Mais contre le Cameroun. Oui. C'est contre le Cameroun le troisième match. Oui. Non, la Guinée. Contre le Cameroun, c'était le deuxième match. Qui était l'homme du match? Lui. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sur le banc. Parce que l'autre est revenu. Parce que l'autre est revenu. Oui, parce que Niakhaté était revenu de blessure. C'est quoi cette affaire-là? Donc c'est il marque de la tête. Il blinde la défense. L'homme du match. Homme du match contre la Guinée. Non, moi je dis que je ne peux pas comprendre vraiment que j'ai l'habitude de le dire. Il y a des gens qui m'en voulaient. Le titre foncier là, ça n'existe pas en football. C'est vrai. C'est un contrat de bail. Mais coach, on peut faire ça petit à petit. D'accord. Mais est-ce qu'on l'a fait petit à petit? Chaque fois c'est Kalidou qui revient. Même les matchs amicaux, c'est Kalidou qui revient. Mais pourtant, on a vu de grands défenseurs, qui avaient peut-être l'âge de Kalidou Koulibaly et qui continuaient à être. C'est pas une question d'âge. Aujourd'hui, on a tellement misé sur lui que si vraiment un jour, on serait obligé de se passer de lui. Mais on est des problèmes. La Coupe du Monde passée, qu'est-ce qui est arrivé? On joue contre l'Angleterre. Pas de Ghana, pas de Kouyaté. Et maintenant, les jeunes étaient juste mis dans la gueule du loup. Or, c'est pourquoi je te parle de problème de casting. Je reviens sur ça. Elamine. Oui. Je reviens sur ça, le problème de casting. Tout de suite, j'ai dit que la Hollande. La Hollande a mis des jeunes. Ils ont démarré le match. Si les vieux sont venus finir le boulot. Ce jour-là, j'avais dit que maintenant, nos anciens là, ils pouvaient être sur le banc. Ils pouvaient être sur le banc. Mais on les a utilisés jusqu'à les perdre. Et maintenant, ce qu'on aurait dû faire, le premier match contre la Hollande, ça qu'on était obligé de faire un match à éliminatoire direct contre l'Angleterre. On a mis les jeunes parce que les anciens n'étaient plus disponibles. Mais si on avait bien géré, arrivé en Angleterre par exemple, arrivé contre l'Angleterre, tu mets Kouyaté et Ghana, mais les Anglais allaient prendre peur. Hein. Mais je pense que Pape Thiaw, il commence quand même à réussir cela, c'est-à-dire que petit à petit, il est en train, en fait, lorsqu'il faut sortir, par exemple, un Sadio Mané, il n'hésite pas du tout à le faire. On l'a vu contre la RD Congo. Je le tire au chapeau, et maintenant, on marque combien de buts maintenant? Est-ce qu'on marque 3 ou 4 buts par match? C'est les jeunes qui font la différence. C'est ça la réalité. C'est pourquoi j'ai dit maintenant plus que ça, Pape Thiaw est vraiment en train de se mettre, je suis d'accord, mais ce que je voulais ajouter, dans une compétition, on ne peut pas changer. Contre la RDC, on ne pouvait pas faire ça, parce qu'on est en compétition. Mais j'ai dit, au moment où on fait les matchs amicaux, moi, je mets les jeunes. Et les plus anciens, je les mets sur le banc. Mais même, il peut y avoir un contexte. Sur le banc. Dans un match de football. Oui. Il peut y avoir un contexte. C'est-à-dire, il peut y avoir, par exemple, une urgence. Il peut y avoir des choses qu'on ne prévoit pas. Dans un match de football, un défenseur peut se blesser à tout moment. On l'a vu. Donc, habituons-nous à avoir deux duos, par exemple. Habituons-nous à habituer les jeunes à la haute compétition. Oui. Et ça passe par les matchs amicaux. Si on ne le fait pas, on sera obligé chaque fois de compter sur les anciens. Edouard Mendy, parfois, il peut être qu'on a 2 très bons gardiens. Chaque fois qu'il est absent, les gardiens font la différence. Yohan et Mouri Diaw. Chaque fois qu'il est absent, les gens... Et il y a d'autres. Contre l'Angleterre, Sadio Mané n'était pas là. On a fait 3 ans. S'il était là, peut-être, on ne sait pas ce qui avait arrivé. Les gens allaient faire une stratégie autour de Sadio Mané, les Anglais. Mais aujourd'hui, comme il n'est pas là, c'est des jeunes qui ne connaissent pas, mais on les a battus. Moi, je dis que parfois, les anciens sont très utiles. Ils ont vraiment fait de bonnes choses. Ils peuvent accompagner les jeunes. Mais souvent, mon option, c'est en match amicaux de faire démarrer les jeunes.
Et maintenant, si vraiment on parvient à avoir confiance en eux, en compétition, je les mets. Et les autres... C'est une très bonne chose. Hein. Et ça nous permet même d'aller directement vers la liste, hein, donc des 27 joueurs qui seront retenus, la liste définitive qui sera à 27, fixée donc par la confédération, oui, par le sélectionneur, fixé par la Confédération africaine de football. Certainement que Pape Thiaw va bientôt dévoiler, peut-être même, pourquoi pas, la semaine prochaine, c'est le tirage au sort, certainement il sera à Washington. Mais la liste, c'est le 27 joueurs seront convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique